Bonjour, je m'appelle Esteban Dor, j'ai 24 ans et je suis joueur de l'Alliance Nîmes-Montpellier Tennis de Table. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 7 ans. On avait l'opportunité de faire des séances d'essai dans le club de Speedrun, là où j'ai commencé. J'ai fait de la gym en parallèle. J'avais essayé le tennis, mais j'étais bon qu'à ramasser des balles. Et après, pour pouvoir plus m'entraîner, j'ai arrêté la gym pour continuer le ping. J'ai fait une médaille de bronze, ma première médaille au championnat de France quand j'étais minime, en 2013 il me semble à Serra. J'ai eu une médaille de bronze avec Victor Deville en junior en 2017. On a fait vice-champion de France 2018 en junior. Après en Open Jeune, on a fait médaille de bronze à l'Open de France en 2018. J'ai gagné l'Open de Belgique en double avec Rémi Menant. Champion de France avec Pauline Chasselin en double mixte en 2020. Champion de France en double messieurs avec Alexis Lebrun et médaille de bronze aux France mixte avec Pauline en 2022. À l'international, avec Flo, on a gagné le WTT Feeder de Biella en 2023. Pour la victoire ou la compétition la plus marquante, c'est assez subjectif parce que j'ai jamais fait de majeur. Notre premier titre de champion de France avec Pauline en double mixte. C'est ce qui m'a fait prendre un peu plus conscience du haut niveau, de l'aspect mental et surtout mental en fait, du ping. Juste avant la crise sanitaire en plus, c'était assez marquant. Alors pour les championnats de France en 2023, en double mixte, malheureusement on échoue au pied du podium en quart de finale face à Jules Roland et Lucie Gauthier. Un peu déçu du résultat, c'est un peu dommage, mais voilà, ça s'est terminé. On a hâte en fait de rejouer cette année pour essayer d'aller chercher au moins une médaille. Pour les doubles messieurs avec Alexis, en quart de finale on joue Jules Roland et Bastien Rambert. On a eu beaucoup de mal à jouer ensemble, mais on est allé chercher la belle et à la belle on est tombé sur plus fort malheureusement. Et là cette année en fait Alexis a décidé de jouer avec son frère, donc on espère peut-être les jouer en finale, on a vu le tableau. Et après, en termes physiques, sur la prépa, on est suivi au centre par Jérémy Sureau. Et on a fait un cycle plutôt basé sur l'explosivité et de la vitesse générale, qui a plutôt bien fonctionné, on va dire. Je trouve que je me sens bien, prêt physiquement, donc hâte de voir ce que ça va donner. Pour le transfert, franchement, ça ne m'a pas du tout impacté parce que je suis déjà au quotidien à Montpellier au centre depuis bientôt 3 ans. C'est plus pour les matchs où j'étais vraiment à domicile, c'est-à-dire que je sortais de mon appart, j'allais jouer. Je n'étais pas à l'hôtel, j'avais plus trop cette proximité, ces habitudes-là, mais je les ai vite reprises. C'est vraiment cool. Ça nous professionnalise, cette exposition, cette médiatisation en plus, donc je trouve ça vraiment sympa. Ça permet aussi de montrer que le ping c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur physique et aussi mentale. Donc de voir un peu des insights, c'est vraiment super intéressant. Et non, moi je trouve pas que ça m'affecte particulièrement, au contraire ça me motive encore plus parce que j'ai envie que de par le club et de par mon image aussi, on montre que le tennis de table c'est un très bon sport. Avec Vincent, le coach aussi, il a aussi beaucoup confiance en moi, donc je suis plutôt content quand il n'y a pas Alexis et Félix, il me fait aussi confiance à me mettre souvent dans une position où je peux potentiellement jouer 2 matchs, donc vraiment cool. Je suis plutôt à l'aise avec cette décision parce que l'important pour moi c'est de jouer des matchs et on est dans confession intime. Depuis 1 an et demi, on avance de plus en plus ensemble. Là cette année, la relation a évolué dans le sens où maintenant je l'entraîne et je le coach en pro et du coup au championnat de France. On est tous les jours à l'entraînement ensemble quasiment, donc on essaie d'avancer petit à petit, de faire avancer son ping et la stratégie qu'on met un peu autour des matchs et de sa progression. Donc pas forcément de choses spécifiques, juste de continuer d'avancer sur tous les axes qu'on travaille depuis qu'on a commencé à bosser ensemble. Ouais, c'est lui le coach, hein, moi j'ai la raquette en main et je dis oui. Hein. Tu dois dire oui, monsieur. L'an passé c'était quand même plus compliqué parce que
Il regardait mes matchs, mais c'était en live. Il n'avait pas vraiment les réactions à chaud ou comment je me comportais avec le coach. Il était souvent en contact avec les coachs de Pontoise, Cergy Pontoise, pardon. Mais c'est pas pareil. Tandis que là, maintenant, on est ensemble tout le temps. Il sait comment je réagis, il sait comment je me comporte, il voit quand je me sens mieux, quand je me sens moins bien. On a eu une super relation dès le début. On voit le ping de la même manière et aussi on peut énormément délirer, mais une fois qu'on parle de ping et de travail, on arrive à être très sérieux. Donc je suis vraiment super content de la relation et de comment on a pu collaborer jusqu'à maintenant. L'objectif il est simple. En double mix, on part numéro 2. Donc oui, aller chercher le titre, ce serait vraiment l'objectif principal. On a hâte là, avec le tirage, on joue Jules Roland et Roman Lescour au premier tour. Ça va être direct un match pour la médaille, donc c'est encore plus excitant, ça donne vraiment envie. Après, pour ce qui est du double messieurs, on est à 100% de victoire all-time avec Flo, donc on aimerait bien garder cette stat qui est plutôt belle, même si on n'a qu'une compète. Non, ça va être super cool. Nous, on a pour objectif d'aller monter sur la boîte, au moins. Et pour les simples, le tableau n'est pas encore sorti, donc je verrai après. Mais non, l'objectif, c'est de faire au moins aussi bien que l'an passé. L'an passé, j'ai fait quart de finale, donc j'aimerais au moins réussir à me hisser jusqu'en quart. Et après, donner le meilleur de moi-même pour monter sur la boîte. En simple? Non, en double. Ah ouais. Ah oui, on parle du double, on est à 2. Nos points forts, ça va être en service remise. Tous les deux, on sert plutôt pas mal et on arrive à, vu qu'on se connaît bien, on arrive à bien mettre en condition l'autre. Et une fois le point lancé aussi, on a des armes pour pouvoir finir le point directement. Moi par ma vitesse ou Florian par la puissance, on est assez complémentaires en fait dans notre type de jeu. Ouais, ça, on se complémente beaucoup, puis on a une grosse cohésion. Donc, on se complémente. On se complète. On se complète. On se complète beaucoup et non, puis on a une grosse cohésion, donc non, c'est ce qui fait notre plus grosse force, je pense. Et surtout, on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse, on se régale tous les deux et on se prend pas au sérieux. C'est ce qui fait aussi beaucoup de bien. On s'amuse. Parce que de trop se prendre au sérieux, de vouloir trop contrôler les choses, c'est pas bon. Ouais. On joue, on laisse l'autre jouer, on n'est pas là, ouais je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Ouais, ça. Fais ton truc, fais-le à fond et chacun on est derrière, on se suit, il n'y a pas de souci là-dessus. L'objectif à minima, c'est d'aller chercher cette médaille. Et après, se faire plaisir, une fois que la médaille est assurée, la changer de couleur, quoi. Donc non, c'est vraiment chercher une médaille, c'est ça l'objectif de la compétition. Ça va, il n'y a pas trop de qualité. Sur les points, on peut prendre Ouais, donc sur le début de match, on verra quand il est. Je disais tout à l'heure à Pauline, Jules tout à l'heure, il était bon, il jouait gaucher, mais il était un peu loin souvent. Hein, donc par rapport à l'année dernière, n'hésitez pas les premières à accrocher, mettez-moi ces premières balles, attentifs sur le service qui sort. Je me rappelle que juste le service sortait un petit peu, faire accrocher, puis on essaye de la bouffer, le Roman en service remise. Hein, allez. C'est direct un match pour la médaille, donc on peut prendre un peu la pression. Là, je trouve qu'on l'a plutôt très bien géré. C'est vrai qu'on a eu énormément l'habitude de jouer ensemble sur des WTT lors des derniers championnats de France, sur plusieurs années. Donc on a l'habitude, on se connaît très bien. Après, ces derniers temps, on n'a pas énormément joué ensemble, du coup les repères ils sont un peu perdus. Mais petit à petit, au fil du match, on les a retrouvés, on a augmenté notre niveau de jeu.
on a un bon noyau, on va dire, je pense. L'année dernière, on perd en quart de finale. Là, on avait à cœur déjà de gagner ce premier match, repasser ce premier tour. Et là, maintenant, c'est d'aller changer la couleur de cette médaille et essayer d'aller chercher l'or, c'est sûr. C'est bien au début quand tu démarres un petit peu en ligne. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont fermer le cours. Si au bout d'un moment tu t'habitues, ils vont t'ouvrir la gueule. Tu viens chercher avec ton verre, tu viens chercher la ligne droite. Restez bien prêts et ça va le faire derrière. Hein? Ok? Allez, prenez bien votre temps, service remise. Hein? Allez, ça va le faire. Allez, à deux, hein? On s'encourage. Allez! Allez, on va chercher là. Allez! Dès le début là. Non, et puis c'est toujours un plaisir de partager la double avec Esté, donc voilà, on se régale ensemble et c'est le plus important. On s'est entraînés ensemble à Metz, on a vécu dans le même groupe, donc on se connaît déjà depuis très longtemps. Et puis en fait, on a une osmose ensemble où on est tous les deux des fighters, on adore les matchs et c'est ce qui nous stimule en fait, c'est ce qui nous rend plus forts. Très très bien. C'est bien en service remise. On continue, on garde cette optique-là. Toi, tu prends bien ton temps en retour. Hein? D'accord, c'est important. Tu prends bien ton tour. Ils sont en train de se perdre là. D'accord? On garde cette tactique, on varie bien sans faire trop en service remise. C'est parfait. Ok? Allez, point par point. Et vous savez ce que vous devez faire. Hein? Allez, on va aller chercher là. C'est quoi sur Bien. Let's go! Bien joué, bien. Longtemps que j'avais pas eu de médaille. Putain. Vamos! C'est très bien. Chaud! Cool ça! Putain, magnifique, Ouais. Merci! Tu fais 5 services à 5-2, tu... Merci, chef. Oui, mais... C'est bien, c'est bien. Mais quand vous, en service remis, si vous variez... À titre personnel, j'ai une petite revanche à prendre. C'est contre eux qu'on a perdu l'an passé avec Alexis. Donc envie de remettre un peu les pendules à l'heure. Et j'étais déjà un peu excité à l'idée de jouer ce quart avec Flo. On avait à cœur d'essayer de gagner contre Bastien et Jules, parce que c'est une paire qui est quand même une belle référence en France. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Et avec Flo, même si ça fait peu de temps qu'on joue ensemble, qu'on est associés en fait en compète, on se connaît très bien. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Mais je pense que honnêtement on était vraiment bien dans le jeu de table, même si ça devait aller sur un 5e set. Heureusement ça n'est pas allé. Mais franchement on a vraiment bien dominé là-dessus, donc je suis plutôt content. On a une très bonne proximité et je pense que c'est ce qui nous a aidé à gagner ce match. On est allé le chercher bien comme il faut. On gagne sans trop de difficultés. Physiquement, on a vraiment été direct bien dedans. C'est aussi notre gros mot d'ordre ensemble en double, c'est que si physiquement on est bien, la balle elle part et tout se suit. C'était un peu l'objectif d'aller chercher cette médaille ensemble. C'est l'anniversaire de Florian aujourd'hui, donc moi je voulais essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pour lui offrir un beau petit cadeau. Et maintenant, oui, on va essayer de changer cette couleur.
Alors Enzo, ouais, on a une petite histoire là, assez jeune, c'est-à-dire que on s'est joué à New York il y a à peu près 3 semaines. Je me suis fait défoncer, complet. J'ai perdu 3-0, donc ce match-là me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, c'est le destin, il faut remettre les pendules à l'heure, donc je suis vraiment content. Parce que je te dis, je le vois, il se prépare largement avant. Quand tu serres, il se tourne très vite. Et comme tu as fait, c'est les grandes diagonales. Il faut aller jouer plein coup droit, il faut aller le briser plein coup droit. Ok, de temps en temps. Parce qu'en revers, il t'a quand même eu 2-3 enchaînements, mais il est moins fort. Ok. Il est moins fort. Attention, on fait pas une demi-heure. Non. Allez. Allez. Comme il était bien dans la tête, dans la dynamique, dans ce qu'il dégageait, c'était beaucoup des petits points tactiques, des petites variations, des petites fixations. On était beaucoup plus axé là-dessus, donc ça c'est très intéressant. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est que c'est plutôt bien. Donc ça c'est bien. Il y a juste un moment donné où j'ai pris le temps mort, où je trouvais que ça descendait un peu dans l'intensité. Donc l'idée de prendre le temps mort, c'était de recentrer un peu là-dessus, de remettre de l'intensité et que ça allait venir avec, quoi. Mais je trouve que le début du set, il est parfait. En fait, il ne peut pas prendre le pivot. S'il ne peut pas prendre le pivot, il ne peut pas jouer le ping-pong. Mais par contre, il faut tout le temps que tu te fixes, surtout en coup droit. Là. Et être précis, là, tu as été précis dans tes intentions. C'est ça que j'ai aimé au début, fixé et précis dans les intentions. Allez, pas trop force à rien. Allez. Derrière, tactiquement, on a vraiment bien ficelé tout ça avec Vince, donc vraiment super content et la fin de match était vraiment cool avec vraiment des super beaux échanges. Super content de ma prestation. Par son rythme. Ok. Allez, un toi. Hein. Allez. Attends, j'ai un chouette. C'est sur la langue. Allez, c'est les autres. Allez. Vamos. Hein. Allez, mon grand. Allez, allez. Il commence à s'agacer et mets ton rythme. Mets ton putain de rythme. Tu te laisses pas faire par ce rythme-là. Là, tu t'es un peu descendu. Et si tu joues plein coup droit et qu'il te débonde, bien joué. Mets ton rythme à toi. Allez. Il a pris sa revanche sur Enzo qu'il avait perdu il n'y a pas si longtemps que ça, en faisant un match plutôt complet, plutôt solide, autant là-haut que dans les jambes et dans la raquette, donc ça c'était très positif. On a été chercher le match. Franchement, solide. Bien. C'est du sport le ping-pong, hein? Ouais, t'as été bon là. Ouais. T'as été bon. T'as été bon, t'as été solide. Maintenant, il faut aller chercher. Yes. Demain, on va kiffer. Demain, c'est des bons matchs. Là, on est au boulot. Ouais, ça va. Mais pas au week-end tout de suite. Hein. Simon, je l'ai joué pour ma première fois dans le Main Draw France en 2019. C'était un super gros match, c'était un de mes meilleurs matchs. C'est la première fois que je jouais à un joueur de ce calibre-là. J'ai hâte de le rejouer, à domicile on va dire. Donc j'ai vraiment hâte, on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis plutôt confiant, je suis pas stressé. Je suis pas d'appréhension, au contraire. C'est super de pouvoir jouer ce genre de joueur-là dans des compétitions pareilles. Donc ça va vraiment être cool, on va bien s'éclater.
plus. Puis à 11-11, je prends un petit risque en servant long. Tellement bien fait que je l'ai loupé, donc ça c'est cool. Et je perds 13-11. Lui, il se relâche bien parce qu'il gagne le premier set, ça lui a fait beaucoup de bien. Moi, un peu plus tendu parce que j'ai des opportunités, je les prends pas. Ok, il n'y a rien à envie, rien à envie. Par contre, il faut y aller. Je te trouve un petit peu timide dans les moments là, fin de set. Vas-y, bien impacté. Je me fais bien rouster sur le deuxième et après je suis un peu trop renfermé sur moi-même, le physique qui tient pas trop. C'est de la fréquence. Si tu veux, mais il faut que tu cherches à être plus agressif. Okay, trouve-le comment tu veux, mais il faut que tu sois plus agressif que ça. Mets, comme on a dit, du gainage, mets de l'impact physique, mets des jambes, t'es rapide et on cherche. Allez, ouvert, hein. Toujours, hein. Allez. Allez, c'était, allez. C'est un peu dommage, je suis vraiment déçu de moi-même là-dessus. Avec Vince, on va en discuter, on va essayer de trouver des solutions là-dessus pour essayer de ne pas reproduire ce genre de match. Après, c'est quand même un joueur du top 20 mondial, donc c'est un branquignol, on va dire. Donc non, c'est dommage en fait parce que j'ai pas souvent l'occasion de jouer des mecs de ce calibre-là. Donc c'est toujours c'est quelques regrets de passer à côté de ce genre de match. Donc on voit tes canines, quoi. Faut que ça soit un peu plus agressif quoi, dans les intentions. Malheureusement, encore une fois, ça n'a pas réussi aujourd'hui, mais au moins on avance. Au moins on avance, on a eu des discussions après le match. Maintenant, le prochain objectif, c'est d'être là directement, quoi. De switcher directement après le premier set, quoi. Ou le premier point, enfin, le plus vite possible, quoi. Bon, on peut dire qu'il est passé à côté, quoi. Donc malheureusement, ça arrive. Je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de l'événement sur ce match-là. C'est possible. Je te dis, c'est ça. Il n'y a rien qui est sorti de ma putain de raquette. Je loupe des services. C'est la raquette qui est pourrie ou c'est... Je l'ai recollée, elle est neuve, elle est parfaite. Il n'y a pas un service qui est accroché. Tout qui glissait sur la table. Mais je peux pas m'adapter à ça. T'arrives pas à mettre de fréquence, dès que je veux défoncer ça, dehors. Change de raquette. Non, je peux pas. L'autre, elle est nulle. L'autre, c'est un autre bois. C'est le même bois, mais plus vieux. Je peux pas mettre d'impact. Là, elle est très bien. Choisis l'autre. Très bien. Alors, c'est pas la seule. Non, ma raquette était très bien, sauf qu'il n'y a rien qui partait. Et en fait, c'est pas la raquette, le problème c'était vraiment physiquement, j'avais aucun impact et aucun bon rythme. Donc j'arrivais pas à mettre beaucoup de qualité. Ma raquette est très bien, c'est juste vraiment là l'impact physique qui a été très médiocre, malheureusement. Shot du café, j'en sais rien, mais il faut qu'on soit plus frais pour le match après. Allez. C'était une grosse compétition. On a eu un premier tour qui s'est plutôt bien passé sur des Suisses. Et des Espagnols. Sur des Espagnols. Pourquoi des Suisses? C'est plutôt bien passé. Et après, on a eu le gros match test sur les têtes de série numéro 1
Donc c'était Matsushima qui est 30 mondial et Mizuki Oikawa. Oikawa. Ouais. Oshima. Ouais, t'es vraiment pas dedans là. C'est Oikawa, je me rappelle plus. Matsushima Oikawa qui est une C'était super costaud. bonne paire mondiale. Je prends au gros match où tactiquement on a, je pense, réussi à bien les matraquer. Et on arrive à sortir victorieux de cette confrontation. Après, en demi-finale, on joue des amis, on va dire, parce qu'on a joué Fabio Rakoto et Antoine Raza qui s'entraînent en France. C'était une demi-finale comme une autre en fait. On a plutôt bien géré, on a été très autoritaire dans nos choix et tout ça, on gagne 3-0. Puis après en finale, on joue une paire grecque assez atypique, c'est 2 défenseurs, dont une des légendes du ping européen voire mondial, Panos Dionis. Donc c'était un peu un rêve de gosse. À titre perso, je pense que c'était partagé de croiser le fer face à lui. C'était vraiment cool et de gagner contre eux, c'était exceptionnel. Non, puis ouais, c'est un titre international. Je pense qu'il y a titre WTT en France, il y a dû en avoir 6, 7, 7, 8 peut-être maximum. Donc de faire partie de cette petite liste, voilà, c'est un truc quand même sympa. Donc non, ouais, beaucoup de fierté de remporter un titre WTT. C'est 2 très bons joueurs de double, donc ça va être un sacré match. Et nous, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher cette finale, d'aller chercher entre guillemets ce main event. Ça va être super cool de jouer cette demi. En plus, ça sera une salle pleine à craquer, donc j'espère qu'on aura le public de notre côté. Ça se passe pas très bien au début, on est quand même un petit peu tendu, on n'est pas vraiment en accord tous les deux, on est mené à 0-18. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a relâché un petit peu plus les coups, le set a bien tourné. C'était un gros match test pour nous d'une part confirmer notre victoire à Biella et aussi un bon test pour voir si on arrivait aussi à performer dans des compètes un peu à domicile. Faut venir en flip, toi si t'as du mal à remettre ici, viens avec ton revers là, faut y aller. Coup droit, ouvre long dans le coup droit, enfin tu vois, les avec de l'intention. Vous discutez mais avec de l'intention, ça va faire mal. Et après on a gagné, on s'est imposé 2 fois assez facilement. Et on arrive à reprendre les commandes et on a pu dérouler et garder toujours ce petit break d'avance pour s'imposer et aller chercher la médaille. Super content déjà d'avoir une médaille, c'était quand même un vrai objectif. Un match de folie parce que le public commençait vraiment à être chaud. Il y avait deux clans qui étaient bien distincts, c'était vraiment super sympa. On a super bien déroulé, on a été très juste dans tous nos placements, nos choix tactiques. Et franchement, c'était super plaisant d'avoir pu jouer ce match-là. Là les gars, vous avez été monstrueux. Les 5 premiers points des derniers là, que des best-of. Voilà, tu vois, bravo les gars. Franchement bravo parce que ils jouent bien les mecs, hein. Vraiment. Là vous avez vraiment découpé. Et la défense elle est folle. C'est un sabre laser. Il a mis un truc. Il a frappé et tout. Ouais, moi aussi. Donc non, grosse demi-finale et donc là, la finale qui arrive.
De toute façon, après, tout se jouera à la table et puis on va être des guerriers et puis on va mettre les crocs sur la table et puis on va aller chercher ce match-là. De toute façon, maintenant, c'est que du bonus. On a une médaille, on n'avait pas eu depuis 2 ans. En fait, ce qui nous différencie aussi des autres pairs, c'est notre communication et la confiance qu'on a l'un l'autre. Souvent dans les doubles mixtes, les mecs ont un peu cet état d'esprit où c'est à eux de gagner les points, c'est à eux de faire ça et la fille est toujours mise un peu de côté dans certains doubles. Alors que nous, franchement, on se fait ça. Moi, à chaque fois que Popo me demande un truc, je lui dis fais ton truc, fais-le à 100%, moi je te fais confiance et vice-versa, c'est ce qui nous aide vraiment. Et on communique vraiment bien, on sait comment l'autre joue aussi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît aussi, donc ça nous aide vraiment, c'est ce qui fait vraiment notre force. Pas grand chose à dire, par une ou deux fautes en premier démarrage, mais je pense qu'on est sur le bon truc. Fermer court sur Camille, ça peut être pas mal. De temps en temps, tu peux, je pense, vraiment n'hésite pas un peu comme hier, tu sais, quand tu donnes, si on t'enferme, tu rallonges, lui derrière, il peut jouer. Hein, quand tu démarres, prends ton temps tranquille. Attends, une ou deux fautes, tu prends bien ton temps. Si on prend son temps en service remise, on est au-dessus. C'est bien là, quand tu as démarré son service à la fin, ça fait 2-3 fois, toi, tu es 2 fois prêt aussi. Hein. Va te le faire. Un peu bas parce que... Même de temps en temps, tu es mal placé. On remet. Une fois que tu mets bien qualité, ils peuvent pas. C'est une trop grosse qualité de balle. C'est pas une qualité en termes de puissance, mais aussi en termes d'effet. Là, et confiance en toi. C'est de notre qualité de balle. Tu la remets derrière et confiance en lui, ça va rentrer. On est parti, je pense, pour quelques années ensemble aux France, j'espère. Et on verra sur l'international plus tard. Pour le coup, là, c'est plus ma responsabilité, mais vu que je fais une pause sur les WTT, du coup, l'occasion de jouer ensemble se réduit de plus en plus. Sur notre gauche, un joueur licencié du côté de Roanne. Il a obtenu la médaille de bronze à 2 reprises en double messieurs 2021-2022. Cette fois-ci, ce sera l'or et l'argent. Il a fêté hier ses 24 ans, Florian Bourrasso. Alexis Lebrun. Il a remporté le mixte également en 2020. Esteban d'or. De l'autre côté, dans le coin droit, un joueur licencié ici, du côté de l'Alliance. Il Montpellier, 4 titres de champion de France. Le mix
finaliste en simple l'année dernière. À 17 ans, il vient d'intégrer le top 5 mondial. Une performance qu'un joueur français n'avait plus atteint depuis 29 ans. Le fait phénoménal, Félix Lebrun. Se prendre la tête et jouer notre jeu, y aller avec le physique et la grinta, et c'est ce qui nous a permis d'accrocher, de faire vaciller les frères Lebrun, si je puis m'exprimer ainsi. Non, c'était une super rencontre en finale, le public était top. D'entrée, on leur met une grosse pression. Donc l'idée, c'est quand même d'être dans une continuité de progression, quoi. Ça commence à être super intéressant. Il y a pas mal de choses qui ont bien évolué dans leur double, donc en fait c'est un petit point d'étape, on va dire, sur leur évolution. Ils ont fait un bon match, on s'est régalé, donc ça c'est génial et on va pouvoir rebondir dessus pour pouvoir continuer d'avancer, quoi. Et ça a très bien marché là. Ils ont fait deux très gros doubles. 3. Le quart aussi, c'était quand même bon. C'était bien, mais le demi et finale, c'était monstrueux. Ouais, c'est vrai. Faut le dire, souligner quand c'est bien. Merci. Ils creusent le gap direct et c'est dur après de revenir une fois qu'ils sont devant. On se parlait bien, on se parlait beaucoup, on essayait vraiment de mettre de la cohésion ensemble et de beaucoup se parler, surtout au coaching. Non, on se connaît par cœur avec Alex, Félix, Flo et moi. On s'entraîne ensemble, on se connaît très bien. Donc là, il y avait le public qui faisait tout, la finale, l'atmosphère, donc on était plus porté là-dessus. Mais pour ce qui était de l'aspect tactique, on avait ce qu'il fallait sur Alex et Félix. Donc le soutien mental, il y avait le public, il y avait nos amis qui étaient là, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Si on a un qui va un peu moins bien, on peut compter sur l'autre. Si on est tous les deux bien, on peut faire de belles choses. Donc voilà, c'était vraiment dans le dialogue, hein, se parler positivement et puis aller chercher quand ça allait un peu moins bien ou justement quand ça allait bien, remettre une couche. Donc voilà, on discutait beaucoup et c'est comme ça qu'aussi on a réussi à produire un gros niveau de jeu sur la finale. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. C'est ce que tu as dit. Je suis complètement d'accord, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Puis après, dans le quatrième, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un meilleur départ.
on n'a pas du tout fait. On est remené 5-1. Mais par contre, on a réussi à retrouver de la justesse. C'était bien parce qu'on était dedans, on fightait, on s'est dit ben voilà, on arrive à la belle, c'est notre dernier set des championnats de France à domicile, donc tout donner, c'est ce qu'on a fait. On s'est fait plaisir un maximum et malheureusement ça n'a pas suffi, ils ont été meilleurs, c'était un pur régal. Ouais, c'était gros match, des gros points. Bah voilà, forcément toujours un peu de regret de perdre une finale, mais franchement je pense qu'on a donné ce qu'on avait à donner le jour J et ils ont été meilleurs. Et pour ma part c'était ma première finale au championnat de France et d'avoir pu me relâcher comme ça, d'être accompagné avec Esté, c'était un moment que j'oublierai pas et hâte d'avoir une revanche. Je peux te démonter là? Je vais rester. Allonge-toi là, allonge-toi. Mets-toi bien. Franchement, de psy. Ouais, c'est ça. Ça dans le plaisir, hein? Ça aurait été vraiment. Et il n'y a pas de coach lounge? Ouais, Coach lounge. T'étais en lounge, je suis sûr. C'est vrai. T'as sorti les lunettes pendant le double, c'est parce que t'étais trop loin, tu voyais.